Messieurs les auditeurs attendent la réponse de votre Altesse. Quelle heure est-il? Bientôt 10 heures. Votre Altesse a justement le temps de s'habiller pour la cérémonie. Le temps est beau, dis-tu. Ah oui, monseigneur, il souffle un vent frais de la mer et il n'y a pas un nuage dans le ciel. Oh, je donnerais 10 000 piastres pour qu'il plût à verse. Alors, je resterai volontiers dans mon fauteuil à me dorloter. Mais par un temps comme celui-ci, quand toute la ville sera dans l'église, renoncer à se montrer et céder le premier rang aux auditeurs. Ah, ainsi votre Altesse se décide. Les mules sont attelées? Oui, monseigneur. Elles sont attelées à ce beau carrosse qui vous est arrivé d'Espagne. Oh, les habitants de Lima n'allons jamais viande semblable. Oh, quel effet cela va faire. Et je renoncerai à ce plaisir-là. Oh, non, ma foi. Mes deux gardes sont habillés de neuf. Et je ne me suis pas encore montré au peuple avec mon habit de gala et la plaque dont je viens d'être décoré. Ah, on ne peut perdre une aussi belle occasion. Martinez, j'irai, oui, vive Dieu, et je marcherai. Une fois au bas du grand escalier, le plus fort sera fait. Qu'en dis-tu? Ah, le peuple sera enchanté de voir son Altesse. Ah, j'irai, morbleu. Et les auditeurs qui s'attendaient à jouer le premier rôle en crèveront de dépit. D'ailleurs, je ne puis renoncer d'y aller. L'évêque doit faire allusion en chair à l'ordre dont je viens d'être décoré. Ah, il est agréable de s'entendre dire ces choses-là. Encore un effort. Monseigneur? Qu'on apporte mon habit de gala. Toi, réponds aux auditeurs qui aient à prendre place derrière moi pour la cérémonie. Balthazar, donne-moi des souliers et des bas de soie. Je veux aller à l'église. À l'église? Le docteur Pineda a défendu que votre Altesse s'y rende. Le docteur Pineda ne sait ce qu'il dit. Je sais bien si je suis malade ou si je ne le suis pas. Je n'ai pas la goutte. Mon père ni mon grand-père ne l'ont jamais eu. Il voudra me faire croire que j'ai la goutte à mon âge. Martinez, sais-tu quel est mon âge? Monseigneur, votre Altesse... Je gage que tu ne devines pas, hein? 40? Oh, bah, je n'ai pas. Balthazar, qu'on se rapproche. Ah. Aidez-moi, vous autres. Ah. Doucement. Doucement. Doucement, morbleu. Ah. Je ne sais. Mais on dirait que j'ai 10 000 aiguilles dans la pantoufle. Ne vous exposez pas à l'air, monseigneur, cela serait dangereux. Oh, quelle douleur. Oh. Je ne sais si je pourrais mettre des souliers et des bas de soie. Oh, corps du Christ. Oh. Oh. Va-t'en au diable avec des souliers et des bas de soie. Ah. J'aimerais autant être mis à la torture. Oh. Oh. Approche-moi, ce tabouret. Ah. 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 Je ne sais, mais je ne souffrais pas comme cela tout à l'heure. Que votre Altesse songe aux recommandations du docteur Pineda. Il dit que vous devez éviter le grand air. Oui. Et puis la cérémonie sera fatigante, il faut rester longtemps debout. Oui, c'est la fatigue que je crains, car je ne suis pas malade. Même, je suis assez bien maintenant et je pourrais sortir, si je le voulais. Mais je ne veux pas me rendre malade pour le sot plaisir de tenir une cacique indienne sur les fronts de baptême. Oh, basta. Martinez, écris à l'auditeur Don Pedro de Hinoyosa qu'il tienne l'enfant, c'est-à-dire la cacique à ma place. Voici les 12 noms qu'il doit porter. Je lui souhaite bien du plaisir. Ah, sotte chose que de montrer des galons, des rubans et des broderies. Comme on voit aussi Pineda, s'il n'est à ce baptême du diable. Balthazar, donne-moi un cigare et du maté. Oh. Oh. Bah, puisque je suis obligé de garder la chambre aujourd'hui et que je n'ai rien à faire, je vais m'occuper des affaires de ce gouvernement. Balthazar, je n'y suis pour personne. Absolument personne. Bien, monseigneur. As-tu fini? Voyons. Tu oublies de mettre avec mes titres chevalier de Saint-Jacques. Je le suis depuis 6 mois en Espagne et depuis 3 jours au Pérou. Je demande pardon de ma négligence à votre Altesse.
Bien. Balthazar, envoyez un écuyer avec cette lettre. Martinez, travaillons. Il y a bien des dépêches dans le portefeuille, n'est-ce pas? Tout à fait, monseigneur. Alors, pour commencer par le plus pressé, voici une lettre du colonel Garci Vasquez, lequel annonce qu'il règne une grande fermentation dans la province de Chuquisaca, que les Indiens font des assemblées fréquentes et que s'ils ne reçoivent pas le prompt secours avant un mois, ils seront en pleine révolte. Martinez, mais il me semble que tu m'as déjà parlé de quelque chose de semblable. Là, le colonel Garci Vasquez, c'est la province de... Diable de nous. Pourquoi tous les Indiens ne parlent-ils pas tous espagnol? Chuquisaca, Ah, monseigneur. J'ai eu l'honneur de faire à ce sujet un rapport à votre Altesse il y a 2 mois, la dernière fois qu'elle a éprouvé une attaque de goutte. comment? Je veux dire la dernière fois qu'elle a été indisposée. Et qu'ai-je répondu? Vous avez dit que vous y songeriez. Ah. Oui. Eh bien, nous n'avons guère de troupes. À combien de lieues de Lima se trouve cette province de... Tu le sais bien. À près de 300 lieues d'Espagne. Vraiment? Mm. Ah. Je croyais que c'était bien plus près. Oh, le cas est difficile. Et il ne faut prendre de résolution à l'étourdi. J'y songerai. Quel autre papier tiens-tu là dans ta main? Alors ça, c'est une supplique de Francisco Huayna Tupac, en soi-disant descendant de l'Inca Huayna Capac, lequel demande à joindre à son nom le titre d'Inca, à emporter les armes et à jouir des privilèges dont jouissent les autres Incas. Il n'y a rien pour accompagner cette demande. Pardonnez, monseigneur. Environ 1 onne et demie de satin de la Chine sur laquelle est peinte la généalogie du postulant, alors depuis Manco Capac, Titu Capac, Yoke Yuponki, enfin bon, des noms à faire dresser les cheveux sur la tête. Oui, mais ce n'est pas là ce que je demande. Mais quand on veut obtenir une chose de ce genre-là, on s'y prend d'une autre manière. Ce n'est pas une petite affaire que celle de vérifier une généalogie comme celle-là. C'est ordinairement l'affaire de mon secrétaire. Et je ne suis pas fâché qu'il tire quelque profit de son travail. Après, si ce secrétaire est un homme d'esprit... Tenez, informez-vous auprès de votre prédécesseur de ce que vous avez à faire. Je comprends, cet Inca est fort... Passons! Et une autre affaire. Pourquoi riez-vous? Oh rien, c'est une plainte portée par la marquise d'Altamirano contre le perroquet de la Señora Péricole et la Señora Péricole elle-même. Votre folie de cette méchante fille. Attendu que le perroquet susdit, à l'instigation de la défendresse, toutes les fois que la marquise passe dans la grande rue, l'appelle en des termes que la pudeur de la défendresse lui défend de répéter. Elle conclut à ce que la Señora Péricole soit étranglée... Hein? Non, pardon, à ce que le perroquet soit étranglé Bon. et la Señora, sa maîtresse, réprimandée et multée. Que dit donc ce perroquet? Monseigneur, voici le fait. Il ne s'agit que d'une aimable espièglerie de la Señora Camilia. Le perroquet, quand la marquise passe, s'écrie « À combien l'aune de drap? 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 À combien l'aune de drap ?» Or, comme la marquise, avant d'épouser le marquis, était fille d'un riche marchand de draps, elle est grièvement offensée de l'allusion. Oui, cette fille-là me brouillera avec toutes les dames de Lima. Voici une lettre de la comtesse de Montemayor qui se plaint d'une tentative de la Señora Péricole pour la tourner en ridicule au théâtre dans la scénette de la vieille coquette. Encore? Monseigneur, vous savez avec quelle perfection cette inimitable actrice saisit et rend tous les ridicules. Oui, mais elle passe les bornes et ne respecte rien. Oh, je l'attends vertement. Vive Dieu, je me suis intéressé toute ma vie à l'art dramatique, mais je n'entends pas qu'on se permette des personnalités injurieuses envers des dames dont les familles pourraient me faire le plus grand tort à Madrid. Voici la pétition d'un capitaine... Ça en est assez. Je commence à me lasser, nous lirons le reste une autre fois. Mais, pendant que nous en sommes sur le sujet de la péricole, je veux, mon cher Martinez, que tu me parles d'elle à cœur ouvert. Monseigneur, que pourrais-je dire à votre Altesse? Oui, je veux que tu me dises franchement ce qu'on en dit dans les villes, dans les sociétés que tu fréquentes. Écoutez, on en parle partout comme d'un talent du premier Oui, ordre. mais ce n'est pas là ce que je demande. Hein. Je veux que tu me dises franchement ce qu'on en dit de ma liaison avec cette fille, car au point où nous en sommes, le mystère serait inutile. Bien que tu sois depuis peu à mon service, tu as sans doute deviné. Oh, que diantre, on est homme.
Et pour vivre en vice-roi, on n'est pas obligé de vivre comme un saint. Écoutez, votre Altesse fait des envieux, mais s'il faut tout dire, elle fait aussi des envieux. Oh, flatteur. Ah, monseigneur, je ne dis que la vérité. Comme tu m'es entièrement dévoué, je veux bien te faire une confidence. Mais c'est à condition que tu paieras ma franchise par une franchise semblable. Tu sais bien que je ne suis pas de ceux à qui l'on fait voir les étoiles en plein midi. Ainsi, fais bien attention à ce que tu vas dire. Ah, monseigneur, je parlerai à votre Altesse comme si j'étais devant mon confesseur. Eh bien, Martinez, apprends ce qui me tracasse. La Péricole est au fond une bonne fille, mais fort évaporée. Elle fait sans cesse des imprudences qui peuvent la compromettre, et moi aussi. Non. Tu sens bien que je ne crains pas qu'elle me trompe. Oh, non, il ne s'agit pas de cela, et la pauvre fille est bien loin de s'imaginer. Mais j'ai peur qu'à la ville, on ne s'imagine qu'elle me trompe. Monseigneur. Oh! Le monde est méchant et ne respecte pas les personnes d'un rang élevé. D'ailleurs, les apparences sont quelquefois trompeuses. Toi-même, Martinez, est-ce que tu n'as rien observé dans sa conduite qui t'ait donné des inquiétudes? Comment votre Altesse peut-elle... Oh, tiens, pour te mettre à ton aise, je veux bien te dire que la Péricole ne t'aime point. Elle m'a demandé ta place, tu ne devinerais jamais pour qui. Pour le neveu de son cordonnier. Il est vrai que ce cordonnier lui fait des souliers admirables, Dieu. Lorsqu'elle danse dans la Gentilly, avec ses bas de soie et ses chaussures couvertes de paillettes. Ah, Martinez, Martinez, qu'elle est jolie. Ah, la traîtresse. Comme je te suis attaché, je l'ai renvoyé bien loin. Tu peux voir par ce trait que tu ne plais guère à la Péricole. Ainsi, tu n'es pas tenu de la ménager. C'est pourquoi je te le répète encore une fois. Pas avec toute franchise. Ah, mon maître. Je t'écoute. Mais prends bien garde de mentir avec moi. Comblé, comme je le suis, Bien. des bontés de votre Altesse, je ne sais pas en vérité comment je pourrais jamais les reconnaître, mais surtout, la confidence que votre Altesse a daigné me faire me met dans un grand embarras. Car maintenant je n'ose dire. Bon, ce n'est pas que j'ai à dire quelque chose qui puisse porter préjudice à la Señora Péricole, mais peut-être votre Altesse pensera-t-elle au premier abord que c'est en quelque sorte un motif de vengeance. Aussi, il est permis d'appeler vengeance ce qui ne peut nuire, puisqu'après tout, votre Altesse ne lui en voudra pas, parce qu'il ne s'agit que de bagatelle. Quelle bagatelle? Explique-toi. Bon, rien de sérieux, hein. Il est certain que la Señora Péricole vous aime. Votre Altesse est si bonne qui pourrait ne pas l'aimer. Non, peut-être était-ce par pure méchanceté qu'on me le disait. Et car comme l'observait fort bien votre Altesse tout à l'heure, le monde... Ah, le monde est méchant. Qu'est-ce qu'on te disait? Alors, il ne faut pas que votre Altesse attache de l'importance à ce qu'il me disait, car ce n'est que le premier garçon du marchand de soieries de la rue du Calao, et je ne devrais peut-être pas redire à votre Altesse les propos que tiennent les gens de cette classe. Votre Altesse ne daignera peut-être pas les entendre, mais enfin, comme votre Altesse m'a commandé de dire ce que je sais, et je ne puis dire que ce qu'on m'a dit. Corps du Christ, qu'est-ce qu'on t'a dit? Ce jeune homme, Oui. qu'on appelle Luis Lopez, Bon. et qui appartient d'ailleurs à une honnête famille, Bon. m'a dit, comme nous parlions de soirée, qu'il avait vendu l'autre jour 8 tonnes de satin cramoisi au capitaine Hernan Aguirre, qu'il avait payé sans marchander 10 ducats l'aune. Au fait. Eh bien, ce Luis Lopez prétendait avoir vu ce même satin cramoisi et façonné en robe portée par la Señora Péricole. Vous souvenez-vous de la robe qu'elle avait dimanche soir? Oui. Ouais, c'est celle-là même, ouais. Bon, mais rien de plus probable que Luis Lopez se sera trompé, d'autant plus que le capitaine disait en payant, je ne marchande pas car c'est pour ma maîtresse. Donc, Pour sa maîtresse. la preuve selon moi qu'il se trompait. Alors moi je lui ai parlé vertement et je lui ai dit ce que je pensais de sa belle histoire, mais si je l'avais cru, il m'en aurait conté bien d'autres. Quoi donc encore? De ces histoires qu'il a ramassées je ne sais où. Par exemple qu'un soir, un sergent de ronde attrapa dans la rue du Palais un homme qui n'avait qu'un manteau par-dessus sa chemise. Bon, à la vérité, il tenait ses chausses à la main. Bon, on le prit d'abord pour un voleur, mais arrivé au corps de garde, on vit que le prétendu voleur n'était autre que le capitaine Aguirre. Qu'est-ce que cela prouve? Quelle nuit? Ah, il disait la nuit du vendredi au samedi. Cette nuit que nous avons attendu ces Oui. enfants. Bon, mais dans la rue du Palais, il y a quelques dames qui ne sont pas des plus farouches. Je présume que le capitaine courtise la Señora Béatrice, oui. Ouais, c'est sûr, ça. Ah oui, mais non. Ah ben non, parce qu'il y a près de 15 jours qu'elle est partie pour Quito. Ah ben non, ah, mais c'est pas elle. Zut.
Bon, si c'était elle, ce sera une autre. Est-ce là tout ce que tu sais? Hélas, Monseigneur, Votre Altesse sait que les médisances ne s'arrêtent jamais en beau chemin, et une fois que les mauvaises langues ont commencé à s'exercer sur quelqu'un, elles trouvent bientôt qui leur fait chorus. Oh, mais ce qui me reste à dire est si extravagant que je crains d'ennuyer Votre Altesse en le lui répétant. Point, tu ne m'ennuies pas. Continuez. Au dernier combat de taureau, en vérité, la médisance est assez bien arrangée pour les détails, mais pour le fond, elle est d'une absurdité criante. Au dernier combat de taureau, Votre Altesse a peut-être remarqué un grand gaillard bien fait, léger comme une panthère, courageux comme un lion, un cholo, nommé Ramon, et qui est l'un des habiles matadors de Lima. Eh bien, On dit, vous savez que les faiseurs de médisance disent tout ce qui leur vient à l'esprit. On dit qu'il n'est pas sans exemple que quelques-uns de ces messieurs aient osé prétendre aux bonnes grâces de certaines dames de haut parage, et ce qui est bien plus extraordinaire, que l'on a vu des dames, distinguées par leur naissance ou autrement, s'abaisser jusqu'à favoriser les prétentions de ces misérables. Oh, je crains d'ennuyer Votre Altesse qui me semble souffrir en ce moment. oui, mon pied me fait un grand mal. Or donc, quelques gens oisifs et méchants, comme Dieu merci, il n'en manque pas à Lima, ont prétendu surprendre des œillades fort enflammées que le matador lançait à la belle comédienne. Hein? N'a-t-on pas remarqué encore que cet homme, qui est consommé dans son art, au lieu d'attirer le taureau sous la loge de Votre Altesse pour le tuer là, comme tout matador bien appris a coutume de le faire, eh bien ce Ramon, au contraire, se postait sous la loge de la Señora Péricole, lui faisant ainsi tous les honneurs de la fête. Oh, il faut avouer qu'il y a des gens qui voient le mal partout, hein, même dans ce qu'il y a de plus innocent. Par exemple, à cette même course, la Señora Péricole a fait quelque chose qu'ils ont bien mal interprété, qui au fond n'a rien que de très innocent. Hein. Au moment où le taureau noir et blanc, le plus terrible de tous, Oui. a été abattu par Ramon, Oui. le collier de perles de la Señora Péricole est tombé dans l'arène. Oui. Alors, Ramon l'a ramassé, Hein? l'a passé à son cou, après l'avoir baisé avec respect, Hein? je crois. Ah mais moi je suis convaincu que ce collier est tombé par accident. Puis par générosité, la Señora Péricole l'a abandonné au matador, lequel au reste ne l'a pas vendu, hein, comme bien des gens de sa profession l'auraient fait à sa place. Hein. Ah non, lui au contraire le porte au cou par la ville, fier comme un paon et bravant encore plus qu'à l'ordinaire. Oh, que Votre Altesse imagine quelle bonne fortune que cet accident pour la médisance. Ah, aussi Dieu sait comment les gens travestissent l'affaire. Hein. Suivant eux, la Señora Péricole se serait élancée hors de sa loge. Elle aurait arraché elle-même son collier exprès et l'aurait jeté au matador en criant « Bravo, Ramon !» La Señora Romer, du Grand Théâtre, c'est la jalousie qui l'a fait parler, hein. Elle a dit que la Señora Péricole s'était écriée « Bravo, mon Ramon !» J'étais trop loin pour entendre, hein, mais je gage qu'elle a menti, qu'elle est si méchante. Tenez, qu'elle ose dire qu'à la dernière représentation de la fille de l'air, la couronne qui est tombée au pied de la Señora Péricole avait été jetée par Ramon le cholo, enfin. Elle va jusqu'à compter que quelquefois il est entré dans sa loge au théâtre et que même il va chez elle. Ce n'est pas que le drôle ne soit assez hardi pour tout oser. Hein. Il se croit un Adonis malgré sa potanée. Il joue de la guitare, il jouerait des couteaux au besoin. Personne auprès de lui n'oserait tousser ou se moucher quand la Péricole chante. Ah, il faut croire que c'est un homme précieux pour une actrice. La Señora Romer ajoute que la Señora Péricole s'enferme quelquefois des heures entières avec lui. Souvent quand Votre Altesse va à la chasse ou lorsqu'elle est malheureusement indisposée. Est-ce là tout ce que vous savez? Oh, de semblables propos, la Kyrielle ne finirait jamais, mais comme j'y ai attaché peu d'importance et que je présume que Votre Altesse... Monsieur Martinez, vous êtes un faquin, Ah, Monseigneur. un effronté, un insolent menteur. Seigneur, je n'ai rien dit à Votre Altesse que ce que j'avais entendu dire. Et voilà ce qui prouve votre impertinence. Comment vous osez me débiter comme parole d'évangile les sots bavardages que vous entendez dans les coulisses? Qu'allez-vous faire dans les coulisses? Est-ce là votre place? Vous donnez des appointements pour cabaler avec des acteurs? Vous ne faites rien. Vous êtes un paresseux et un menteur. Et il n'y a pas une syllabe de vrai dans ce que vous avez eu l'hardiesse de me soutenir en face. Comment? Misérable, vous osez me dire que je suis le rival d'un matador, d'un cholo. Non, Monseigneur, je ne dis Je pas ça. connais la Péricole, c'est une excellente fille qui n'aime que moi. Vous êtes un menteur, un impudent menteur, et il n'y a pas un mot de vrai dans ce que vous avez dit. Ah! Je vous ai tiré de la boue pour vous prendre à mon service. Je voulais votre fortune. Vous êtes indigne de mes bontés. Je devrais vous chasser. Ignominieusement.
Mais par une extrême faiblesse de ma part, je veux bien vous donner une place. Je vous fais receveur des contributions de la province auprès de Garcia Vasquez. Partez vite. Si demain vous êtes à Lima, je vous fais conduire au Calao et vous n'en sortirez qu'après ma mort. Hélas, monseigneur, si c'est pire que la prison, que votre Altesse daigne se souvenir que... Oh, vous raisonnez encore? Qui donc le mettre ici? Oh! Si je pouvais marcher, je vous assommerais à coups de canne. Hors d'ici! Je ne vaux pas un cholo. Un cholo. Impudent! Hors d'ici! Monseigneur, c'est mademoiselle qui veut absolument entrer, quoi que je lui dise. Quelle entrée vous sortez? Il est assez étrange qu'on ne puisse vous voir qu'en emportant d'assaut la porte de votre cabinet. J'espère qu'il n'y a là-dedans qu'une méprise de votre butor d'huissier. Je vous croyais à la cérémonie. Je ne sais encore si l'on m'y verra. Cela dépend un peu de vous. Mais avant tout, comment va votre goutte? Je n'ai pas la goutte. Ah. Ce n'est à ce que je vois qu'un accès de mauvaise humeur rentré. Tant pis. J'avais quelque chose à vous demander, j'espérais vous trouver en de meilleures dispositions. Puisqu'il en est ainsi, je vous baise les mains. Adieu, nous reparlerons de cela une autre fois. Oh, Camilla, ne vous en allez pas, j'ai à vous parler, moi. Vive Dieu, on dirait que vous avez peur d'un tête-à-tête avec moi. Votre Altesse me fait rarement peur. Oui, restez. Tenez-moi compagnie quand je suis malade. Je sais bien que vous aimeriez mieux causer avec le capitaine Aguirre, mais il faut savoir se résigner quelquefois. Aguirre? Je le quitte à l'instant. Vous le quittez à l'instant? Fort bien, madame. Vous m'épargnez une préface et j'ai pu entrer en matière sur le champ. Monseigneur, je soupçonne que vous voulez me régaler d'une petite scène de jalousie. Car il y a près de 2 mois que vous n'avez donné carrière à vos humeurs jalouses. Je crains que cette scène dure un peu de temps. Et si vous l'aviez pour agréable, je vous ferai ma demande tout de suite. Vous me l'accorderiez, et nous remettrions à demain les reproches et les fureurs. Je ne suis guère d'humeur à vous accorder de grâce. Vous abusez de celle que vous avez obtenue de moi. Beau début, mais c'est à mon tour de parler. Toutes les bégueules de Lima se sont liguées pour me mortifier de toutes les manières. Et le tout parce que je suis plus jolie qu'elle. N'est-ce pas que je suis jolie aujourd'hui? Il y a entre nous une petite guerre bien active de petites calomnies et de petites noirceurs. Si je n'étais pas si pressée, je vous en compterais quelques-unes. En outre, nous faisons tous nos efforts, de part et d'autre, pour nous surpasser par la magnificence de nos parures, le goût de nos toilettes, etc. Aussi, nous sommes une providence pour les bijoutiers et les marchandes de chiffons. Qu'ai-je à faire, morbleu, de tous ces balivernes si vous ne surpassez ces dames par le luxe de vos parures? En fait d'amant. En fait d'amant? Je fais tout au contraire de ces dames. Je préfère la qualité à la quantité. Péricole, laissez-moi parler. Je suis Écoutez, très sérieux moi, en je ce n'ai que moment. 2 mots à vous dire. Je suis très mécontent de vous. Aujourd'hui, De je tous suis côtés, avisée on parle de aujourd'hui votre même coquetterie. d'une S'il faut invention parler sublime net, qui fera je crever crains de que vous ne me toutes ces fassiez dames. jouer Pour un que son toutefois rôle. que vous soyez aimable comme vous l'êtes quelquefois. Oh, mais vive Dieu, écoutez-moi donc. Mais morbleu, écoutez-moi donc. Je suis femme, vous êtes castillan, vous me devez du respect. Ainsi, taisez-vous quand je parle. Eh bien, parlez. Parlez, vous ne perdrez rien pour attendre. Aujourd'hui, comme vous le savez, toutes les femmes de Lima se font voir dans leurs parures les plus élégantes. Les talents à l'envie tout le luxe qu'elles peuvent. Toutes les voitures qui sont à Lima sont au nombre de 5. Les 2 vôtres, celle de l'évêque, celle de l'auditeur Pedro de Noyosa, enfin le carrosse de la marquise Altamirano, mon ennemi capital. Presque aussi vieux que sa maîtresse, mais enfin, c'est un carrosse. Or donc, ce matin, apprenant que vous gardiez la chambre aujourd'hui, je me suis mise en tête que vous pourriez assurer mon triomphe sur ma rivale en me faisant don de ce beau carrosse qui vous est arrivé de Madrid. Est-ce là ce que vous vouliez me demander? Vous me ferez plus de plaisir en me donnant ce carrosse que si vous me donniez une mine ou un département d'Indiens. Certes, la demande est modeste. Elle ne veut qu'un carrosse pour se faire traîner à l'église comme une marquise. Oh, je n'en reviens pas. Vous savez, Don Andrés, que je fais peu de cas d'argent. Je ne sais ce que vous coûte cette voiture, mais vous êtes riche. Ah, bah... S'il ne s'agissait pas d'humilier des ennemis mortels, vous sentez bien que je ne vous aurais pas demandé un cadeau d'une aussi grande valeur. Ouais. Au surplus, si ma demande vous choque, oubliez-la.
Si j'ai eu tort de vous la faire, je vous en demande pardon. J'ai le défaut d'agir d'abord et de réfléchir ensuite. Un carrosse. Il ferait beau voir une comédienne en carrosse. Êtes-vous un évêque, madame? Un auditeur ou une marquise pour aller en carrosse? Et ne suis-je pas tout à la fois l'infante d'Irlande, la reine de Saba, la reine Tomiris, Vénus et Sainte Justine, vierge et martyre? Folle! Toutes ces dames-là valent bien une vieille marquise dont le père vendait du drap à Cordoue pour habiller les muletiers. Ouais. Allons, mon petit papa, Ouais. mon cher André-Sire, Ouah. vous avez ri. Ah, bah ça... Vous n'êtes plus de mauvaise humeur. Bah, dis donc. Vous êtes charmant à votre ordinaire. Bien. Et vous me donnerez votre carrosse, n'est-ce pas? Mademoiselle, laissez-la à votre carrosse. Et si je voulais user de représailles? Oh, vous avez tort de tourner tout en plaisanterie. Je vous assure que votre conduite m'est connue maintenant et que je ne veux plus être votre dupe. Il faudra que je me retourne chez moi bien tristement. Car le moyen d'aller à cette cérémonie, à pied, comme une fille du peuple, ou en chaise à porteur comme une bourgeoise, et surtout après les espérances que j'avais conçues. Oh, monseigneur le vice-roi du Pérou, vous êtes un cruel homme. Combien vous coûte ce carrosse? Oh, laissez-la votre carrosse et répondez-moi. Je suis parfaitement au fait de toutes vos actions et vous saurez que je ne suis plus aveuglé sur votre compte comme je l'étais quand je vous aimais. Maintenant, je ne vous aime plus. Entendez-vous? Je suis détrompé. Je vous connais. Cependant, je serais bien aise de voir de quelle air vous pourrez vous y prendre pour vous justifier. Eh bien, parlez, que diantre. Parlez! À quoi pensez-vous ainsi, les yeux levés au ciel? Ce beau carrosse. Oh, vous ferez perdre patience à un saint. Que le diable emporte le carrosse. Je sais que le capitaine Aguirre vous aime. Je le crois sans peine. Donnez-moi un de ces cigarettes. Et que vous l'aimez. Oui, vous l'aimez. Vive Dieu, dites donc le contraire. Niez, par exemple, qui vous a donné une robe de satin cramoisi. Oh, niez-le, je ne vous l'empêche pas. Il aurait dû aussi me donner une mantille de dentelle. J'ai déchiré la mienne. Et on a surpris à demi vêtu sous vos fenêtres. Je le sais, je l'ai vu. Mais dites donc que cela est faux. Vous, qui êtes si bonne comédienne, vous devez mentir de l'air dont les autres disent la vérité. Merci du compliment. Aussi, mamie, vous sentez que nos relations vont cesser et cela devait être fait depuis longtemps car je ne suis pas homme à entretenir les maîtresses du capitaine Aguirre. Ah ouais, vous êtes tranquille. Hein. Vous croyez peut-être que je prends votre flegme pour le calme de l'innocence? C'est le calme du désespoir. Je ne vois là-dedans que l'occasion perdue d'aller à l'église en carrosse. L'heure va se passer et quand vous me demanderez pardon, il sera trop tard. Ouais. Vous demandez pardon. Vous ne prétendez à rien, moi? Eh bien, je vous demande pardon d'avoir découvert une autre intrigue envers une personne bien illustre. Et de deux, quand nous serons à trois, nous ferons une croix. Ce n'est rien moins que le vaillant Ramon Toll de nation et matador de son métier. Ah, vous choisissez bien vos amants. Ah, c'est un homme célèbre. Et tout Lima est rempli de son nom. Il est vrai. Et sa réputation n'est pas usurpée, comme tant d'autres. C'est le plus brave toréador du Pérou. Et peut-être le plus beau, le plus robuste. Parbleu. Il est clair que vous n'êtes pas femme à quitter un vice-roi pour le premier venu. D'ailleurs, en personne habile, vous quittez un amant pour en prendre deux. Vous donnez un ducat et vous en prenez la monnaie. Si bien qu'à votre compte, un capitaine et un matador seraient la monnaie d'un vice-roi. Votre Altesse se trompe dans son calcul. Il faudrait, suivant moi, 3 vice-rois pour faire la monnaie d'un capitaine et 6 vice-rois au moins pour la monnaie d'un matador. Vous êtes une impudente. Courage. Une effrontée qui ne prend même pas soin de cacher ses débordements par un peu de respect humain. Ferme! Cruelle imagination.
Pourquoi, par tes doux prestiges, affliges-tu mon cœur? Oui, prendre Matador et un tchol pour amant. Vous êtes une messaline. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes... Que votre Altesse ne se contraigne point. J'imagine qu'elle se livre à ses accès de fureur par ordonnance du médecin. En effet, vous vous échauffez, et cela doit être bon pour la goutte. Taisez-vous. Une femme. Prendre un tchol pour amant. Mais Dieu, je vous ai comblé de mes faveurs. Pour vous, je me suis presque compromis aux yeux du peuple, car il est scandaleux que le représentant du roi d'Espagne aille chercher sa maîtresse sur les plages d'un théâtre. Oh, je ne sais ce qui me retient, mais si je n'étais 1000 fois trop bon, je vous ferais fourrer à maison de correction. Vous n'oseriez pas? Je n'oserais pas. Ah, vite une plume et de l'encre. Et je signe l'ordre. Il y aurait une révolte à Lima si la Péricole était en prison. Une révolte. Oh oui, une révolte. Faites décapiter et pendre tous vos nobles marquis, comtes et chevaliers de Lima. Pas une voix ne criera, pas un bras ne se lèvera pour eux. Faites égorger 12 000 pauvres Indiens, envoyez-en 20 000 dans vos mines. On vous applaudira, on vous donnera du Trajan par le nez. Mais empêchez les Liméniens de voir leur actrice favorite, ils vous assommeront à coups de pierre. Oui. Et si je défends au directeur de renouveler votre engagement, qui va finir? Eh bien, je prendrai ma guitare et j'irai chanter dans la rue, sous vos fenêtres. Et dans mes chansons, je ferai rire, aux dépens de votre vice-royauté et de votre goutte. Fort bien, fort bien, fort bien. Et si je vous renvoyais en Espagne par le premier galion? Vous ne pourriez me faire un plus grand plaisir. Je meurs d'envie de voir la vieille Europe. Et d'ailleurs, en Espagne, j'ai la chance de devenir la maîtresse du Premier ministre. Ou du roi. Et le cas échéant, je me venge de vous. Je vous fais accuser, ramener prisonnier en Espagne, les faire aux pieds comme Christophe Colomb. Et ensuite, vous serez bien heureux si je vous fais grâce de la potence. Et si je vous envoie seulement pourrir dans la tour de Ségovie. Oui. En attendant que cela n'arrive, ne remettez plus les pieds dans ce palais. Certes, jamais je n'obéirai plus volontiers à votre Altesse. Encore un instant. Puisque c'est la dernière fois que nous nous voyons, il faut terminer nos comptes. Andrés de Ribera ne daigne pas punir une offense qui parle trop bas. Je vous ai donné des sommes considérables, des cadeaux précieux. Gardez-les. On vous paiera 3 mois de votre pension et j'espère qu'avec cela, vous entrez à l'hôpital quelques semaines plus tard. J'ai écouté patiemment vos injures et les calomnies atroces que vous venez de me faire entendre. Je les attribue à l'état de souffrance où je vous vois. Mais ce dernier outrage ne peut se pardonner. Je descends de vieux chrétiens et de Castillans, monseigneur. Et j'ai le cœur trop haut pour accepter les présents d'un homme que je n'aime pas. Tous vos cadeaux vous seront rendus. Je vendrai ma maison, mes meubles pour payer le reste. En attendant, voici un collier de perles que vous m'avez donné. Ce soir, je n'aurai rien à vous. Oh, écoutez donc. Vous vous êtes fait mal? Vous parliez de calomnie? Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Non. Oh, dis seulement quand ta calomnie, j'oublie tout. Croyez-en ce qu'il vous plaira, je baise les mains de votre Altesse. Oh, Camilla, ne vous en allez pas encore. J'étais en colère. J'ai été trop vif. Mais maintenant, expliquons-nous tranquillement. Ainsi, tout ce qu'on m'a dit de toi était faux. Laissez-moi m'en aller, je tiens peu à votre opinion. Non, voilà qui est dit, n'en parlons plus. J'ai eu tort. Es-tu satisfait? Non, non, vous avez raison. Oh, t'étais méchante. Je te déteste. Mais va. Tu es charmante comme toujours. Je t'aime trop. Je sais bien que tout ce qu'on m'a dit de toi était faux, mais dis-moi que cela était faux. Rien que... Non, vous m'avez trop offensé pour que je tienne Ah compte à non, votre estime. Camilla, et voilà qui est dit. J'ai eu tort. Je te demande pardon. C'est que j'étais si souffrant que je ne savais ce que je disais. Tout est fini, donne-moi la main.
Mais dis-moi, Que je vous dise. que tu n'es plus fâché contre moi et que tu me pardonnes mon emportement. Oui, je vous pardonne. Car je crois que vous m'aimez véritablement. Au moins par générosité. Ah, Dieu merci, je ne suis plus jaloux. Ah. Mais est-ce que cela te coûterait beaucoup de dire qu'on t'a calomnié? Quoi? Ah. Toujours, vous en revenez là? Oh, voilà Kelly. N'en parlons plus. Je te crois sans que tu te défendes. Pourtant, vois comme je suis faible. En vérité, monseigneur, faut-il vous montrer à quel point la jalousie vous a troublé la raison? Ouais. Voyons, cherchons à nous rappeler vos reproches. Ah, la robe de satin cramoisi. Bon Dieu, quelle idée. Oui, cela t'est ridicule, mais bon... Il est parfaitement vrai que je possède une robe de satin cramoisi. Oui. Et il est non moins vrai que je l'ai achetée d'une fille de couleur, ma voisine, qui est entretenue par le capitaine Aguirre. Avait-elle reçu cette robe de son amant ou d'un autre? C'est ce que j'ignore. C'est ma femme de chambre qui a fait le marché, vous pouvez l'interroger là-dessus. Oh, je m'en garderai bien, mon enfant, je te crois, oh, coquin de Martinez, tu me paieras l'imposture. Quant à l'autre histoire du capitaine Aguirre, je n'ai rien à vous dire. Sinon, que les accidents de cette espèce sont communs à Lima, et que je ne puis les empêcher. D'ailleurs, je crois me souvenir que ce jour-là même, vous êtes resté fort tard à souper chez moi. Oh, oui, je ne veux plus entendre un mot là-dessus. Oh, mignonne, cela me rend trop honteux. Ah, Dieu merci, je ne suis plus jaloux. Tu disais donc que ce Cholo... Vos espions, vous êtes aussi bien instruits relativement au Cholo Ramon. Il est vrai qu'aux dernières courses, je fus transportée d'admiration en voyant son adresse et son courage, car aussitôt qu'il eut enfoncé son épée dans l'épaule du taureau, sûr de son coup, sans daigner regarder si l'animal conservait encore quelques restes de vie, il fit une pirouette et, tournant le dos au taureau, il me fit un salut fort gracieux pour un homme de sa profession. Je compris ce que cela voulait dire, et je cherchais ma bourse pour la lui jeter, mais je l'avais oubliée. Je pris donc le premier objet de prix qui me tomba sous la main. Mais jamais je ne me serais avisée de croire que dans une semblable action on pût voir de l'amour. Un cholo, un matador, un homme qui boit de l'eau de vie et qui mange des oignons crus. Monseigneur. Mignonne. Cependant, si j'avais été ce taureau, j'aurais rassemblé le reste de mes forces et j'aurais rudement secoué Monsieur Ramon. Et bien alors j'aurais crié « Vive le taureau !» Oh, tu es charmante, demande-moi ce que tu voudras, car je ne crois pas du tout que tu fasses venir chez toi ce Ramon qui mange les oignons crus. Pardonnez-moi. Votre Altesse n'ignore pas que je dois bientôt jouer le principal rôle dans la comédie du poète Perrin-Surèze. Oui. Je dois chanter un air avec des paroles dans le patois de ces gens-là. Et pour bien saisir leur accent et leur prononciation, je fais venir Ramon, qui a une assez belle basse-taille, et qui chanterait toute la journée pourvu qu'on lui donnât suffisamment à boire. Je n'ajouterai plus qu'un mot. Pour peu que votre Altesse conserve des doutes, elle peut envoyer le capitaine à Panama et le matador à Cusco. Mais je crains que si la chose a fait du bruit, leur exil ne donne lieu au mauvais plaisant de s'égayer à vos dépens et aux miens. Oh, ma bonne Péricole, comment te faire oublier? L'amour. L'amour. Faites excuser bien des choses. Mais j'engage votre Altesse à se tenir en garde à l'avenir contre ces domestiques qui affectent beaucoup de dévouement, tandis qu'ils sont tout disposés à trahir leur maître. Comment? Je ne nomme personne, et le métier de dénonciateur ne sera jamais le mien. Jeune, assez jolie comédienne, je suis exposée à recevoir bien des propositions impertinentes. Et j'imagine que certains petits présomptueux que vous honorez de votre confiance et que j'ai fait chasser de nos coulisses vous aura régalé de toutes ces belles histoires. Oh, le scélérat. Comment il a osé te faire des propositions? Oh, le monstre. Tu parles de Martinez, n'est-ce pas? Je ne veux nuire à personne. Oh, coquin, ce n'est pas avec Garcia Vasquez que tu iras. C'est au fort de Calao et le diable m'emporte si tu en sors de sitôt. Je n'ai rien dit contre ce jeune homme qui vous prouve que j'ai voulu le désigner. Laisse-moi faire, je sais ce que je sais. Mais
Tu m'avais demandé, mon enfant, je crois, mon carrosse. Oh, diable, c'est... Oh. Vous savez quoi, laissons cela. Je suis assez heureuse maintenant puisque je n'ai pas perdu votre amitié. Oui, mais ça t'aurait fait beaucoup de plaisir. Mais vois-tu, ma fille... Oui, j'y tenais beaucoup. Mais depuis cette cruelle discussion, j'ai changé d'idée. Ah, mais tu comptais que je te l'aurais donné. Ah, diable, ce carrosse. Oh, non pas que j'y tienne, mais je ne crains que ce maudit auditeur, ce Pedro de Hinojosa. Il va traverser l'affaire à sa guise. Il vous déteste parce que le peuple vous aime. Mais je serais désolée de vous compromettre avec lui. Il paraît que c'est un monsieur qu'il faut ménager. Oui. Parle. Ne suis-je pas maître de donner ce qui m'appartient? Et à qui bon me semble? De grâce, monseigneur, réfléchissez. J'ai fait moi-même réflexion à l'extravagance de ma demande et je rougis maintenant de vous en avoir importuné. Et puis, je me suis tellement fait violence tout à l'heure pour ne pas pleurer que j'ai plus d'envie d'aller me jeter sur mon lit pour reposer mes nerfs que d'aller me promener. Non. Oh, ma fille. Comme elle-même. Non, ma fille, il faut que tu montes en voiture. Cela te fera du bien. Pineda, mon ordre de monter en voiture quand je viens de me mettre en colère. Va. Le carrosse est à toi. Monseigneur, réfléchissez. Vous êtes maintenant trop bon comme vous avez été trop injuste tout à l'heure. Ah, ça ne te dis-je. Sonne pour qu'on attelle le carrosse. Mais... Non, enfin, si tu n'acceptes pas ce présent, je croirais que tu es encore fâché contre moi. De cette manière, je ne puis vous refuser. Mais je suis véritablement confuse. Ouais. Monseigneur? Qu'on attelle sur le champ les mules blanches à mon nouveau carrosse. Et dites au cocher que les mules, le carrosse et lui appartiennent à mademoiselle. Comme ton pouls est agité, m'en veux-tu encore? Comment ne serais-je pas pénétré des bontés de votre Altesse? Oh, laisse-la, ton Altesse, et appelle-moi comme tu m'appelles quelquefois. Eh bien, Andresse, tu m'as rendue bien malheureuse et bien heureuse aujourd'hui. Ah, embrasse-moi, mon ange. Ah, méchante, vois-tu? Je ne veux pas être le vice-roi auprès de ma péricole. Ah. Oh, souviens-toi de ce que tu as dit. À propos du mérite des vice-rois en amour. Va, tu sais bien que tu es Andresse pour moi et non le vice-roi du Pérou. Vois donc les jolis souliers brodés que m'a fait Marino. Ouais. Ce cordonnier dont je t'ai parlé il y a longtemps à propos de son neveu. Ouais. Tu as les jolis petits pieds. Je le tiens tout entier dans ma main. Oh. Tu dis que son neveu est un gaillard et qu'il a de l'intelligence. Ah. Je le prends à mon service à la place de Martinez. Non, je ne veux déplacer personne. D'ailleurs, Martinez vous est utile, il fait de bons rapports. Rancuneuse. Il couchera ce soir au Calao. La voiture est attelée. Va, mon enfant, et amuse-toi bien. S'il t'arrivait quelque malheur, ne manque pas de m'en prévenir. Oh, vive Dieu, les mauvais plaisants ne riraient plus. Oh, et ton collier que tu oubliais. Approche, que je te rende ton collier. Ah, tu es divine aujourd'hui. J'emporte d'ici quelque chose de plus précieux que tous ces diamants. Ah, Ta confiance oui. et ton amour. Tu es un ange. Cette fille-là fait de moi ce qu'elle veut. Il est vrai qu'elle m'aime tant. Et je ne puis rien lui refuser. Cependant, lui donner mon carrosse.
Je ne sais ce que le monde en pensera. Une comédienne en carrosse. Oh. J'imagine que la cérémonie doit être terminée. Elle n'arrivera que pour l'exhortation de l'évêque. Tant mieux. Elle n'a pas perdu de temps. J'entends le bruit du carrosse dans la cour. Balthazar, donne-moi la longue vue, je veux voir de quelle heure à ce carrosse. Ah. Parbleu, je la verrai jusqu'à la porte de l'église. Oh, peste, comme elle va? Jamais mon cocher ne me mène de ce train-là. Oh, en voilà qui ôtent leur chapeau comme si c'était moi qui passais. Oh, en voilà qui se retournent. Oh, quelle folie. Oh, oh. La voilà déjà près de la grande place. Oh, mon Dieu, mon Dieu, elle va accrocher. Péricole! Oh, doux Jésus! Oh, 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 heureusement, c'est notre carrosse qui est renversé. Oh, oh. Ah, que va-t-on faire? Voilà qu'on s'attroupe. On va peut-être l'insulter. Balthazar, allez donc! Oui, oh, on se bat là-bas! Allez, vous les autres, prenez les armes et assommez-moi cette canaille! Oh, Péricole! Oh, 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 oh. Heureusement, c'est notre carrosse qui est renversée. Oh, elle poursuit sa route grâce à ce monsieur qui s'y fait si bien du moulinet de son bâton. Il lui ouvre le passage. Oh, Courir après le carrosse de madame. oh, demeure, cela est inutile maintenant. Cependant, à son retour, dit à Sébastien et Dominique de monter à cheval qu'ils prennent des mousquetons et qu'ils la suivent de loin et qu'ils ôtent ma livrée. S'il arrivait quelque malheur, je m'en prendrai à vous. Ce peuple de Lima est trop grossier, je crains qu'il ne lui fasse quelque avanie. Ah, bon, après tout, il semble qu'il ne soit pas arrivé d'accident. Car voici l'autre carrosse relevée et qui poursuit sa route. Et la foule entre dans l'église. Ah, fasse le ciel qu'elle s'en tire sans malencontre. Ah. On aura beau dire. Il n'est pas défendu aux comédiennes d'aller en carrosse si elles en ont. Et tant pis pour les marquises et les comtesses, c'est moins jeune, moins jolie que les actrices, elles n'en trouvent personne pour leur en donner. Oh. Ah. Cette cérémonie n'en finit pas. Il me tarde de la voir revenir pour apprendre d'elle les détails de l'aventure. Maudite jambe, je souffre davantage, je crois, quand je suis inquiet. Voyons, la dernière fois que j'ai été malade, cela a duré 5 ou 6 jours. J'espère cette fois m'en débarrasser au plus tôt. Ainsi, je pourrais assister à la première représentation de la comédie où elle doit jouer un rôle. Ah. Si je ne pouvais sortir, ma foi, je ferais retarder la représentation. Monseigneur, monsieur le licencié Thomas d'Esquivel demande la faveur d'entretenir votre Altesse. Faites entrer. Il vient sans doute me régaler d'une petite morale afin de tirer de moi quelques cadeaux. Au fait, il y a bien 2 mois que je ne l'ai vu.
Je baise les mains de votre Altesse. Monsieur le licencié, vous voyez un homme bien malade. Oh, je suis désolé de l'apprendre. C'est donc cet accès de goutte qui a empêché votre Altesse d'assister à la cérémonie de ce Je jour. n'ai pas la goutte. C'est un bruit que fait courir Pineda. Ce n'est qu'une enflure du pied. Je le sais mieux que lui. Au surplus, Bien. votre Altesse ne doit pas regretter de ne pas avoir assisté à ce baptême. Elle a eu le bonheur de n'être pas témoin d'un grand scandale. Un scandale? Oh diable, la péricole doit y être pour quelque chose. Oui, un scandale énorme. Et dont votre Altesse aurait été profondément affligée, ça j'en suis sûr. D'autant plus que, suivant les apparences, elle en est la cause. Involontaire. Expliquez-vous. Un jour comme celui-ci, une cérémonie aussi touchante. En vérité, je suis désolé de devoir affliger votre Altesse, mais il faut que je parle, et que je parle franchement, même au risque de lui déplaire. Mon devoir et l'intérêt de votre Altesse me le commandent impérieusement. Je ne devine point. Cette comédienne fameuse, Bien. à qui votre Altesse porte, dit-on, tant d'intérêt, vient de causer un désordre bien grand aujourd'hui même. Alors, la protection que votre Altesse lui accorde l'enhardit au point, permettez-moi de vous le dire, qu'elle se croit tout permis. Je vous assure que je ne la protège point. Seulement, j'estime son talent, qui est fort estimable, monsieur le licencié. Mais je vous en supplie, comptez-moi l'affaire. Voici le fait. Bien. Il paraît qu'elle a un carrosse, et ce carrosse, dit-on, vous le lui avez donné? C'est un carrosse qui m'était inutile. Ah, monseigneur, ce carrosse était mieux employé, mais ce qui est fait est fait, et votre Altesse avait sans doute ses raisons de le lui donner, Dieu veuille. Suffit. Je vais donc raconter ce dont j'ai été témoin. Bien. Elle a donc un carrosse, Oui. et c'est en carrosse qu'elle se rendit à l'église. Alors, de mon côté, ayant été retardé par quelques accidents, j'ai accepté une place dans la voiture de la marquise Altamirano. Nous allions au pas, Bien. comme il convient devant une église, et tout à coup, la señora Péricole arrive au grand trot de ses mules, ébranlant le pavé à 20 toises à la ronde. Nous allions déboucher sur la place, hein, mais elle veut prendre le pas sur nous, sur la marquise. Ah bon? Bref, elle nous a serrés de si près qu'elle nous a accrochés avec la plus grande violence. J'espère qu'il n'est pas arrivé d'accident. Monseigneur, ce fut incroyable. La marquise est tombée sur moi sur le chien de la marquise, que j'ai écrasé. Voilà. Ma perruque est tombée dans le ruisseau. Et la marquise a reçu à la hanche une contusion, mais très forte. Oh, loué soit Dieu, je craignais qu'il ne fût arrivé un plus grand malheur. Ah bah, il me semble que vous l'a déjà bien laissé comme cela. Le carrosse de plus est fort endommagé. Enfin, carrosse superbe, qui depuis plus de 20 ans faisait l'admiration de cette ville. Je paierai. C'est-à-dire que je ferai payer le dommage à la péricole. Mais monseigneur, le scandale, Oh, comment le réparer? bon, Alors, pour moi, je n'y vois qu'un seul moyen. bien. C'est de défendre à cette dame de sortir en carrosse. Hein. Car non seulement il est de fort mauvais exemple de voir une comédienne sortir en carrosse, tandis que tant de dignes ecclésiastiques, eux, sont à pied. Ouais. Mais encore, la vie des paisibles habitants de Lima serait compromise par son impeuse. Oh, et je n'ai pas tout dit. Bon, allons-y. Oui, je suis dans le regret de devoir affliger votre Altesse. Affligé, affligé. Mais j'afflige. Les domestiques de la marquise, Oui. indignés de l'insulte faite à leur maîtresse, ont adressé quelques vivres montrances manuelles au cocher et au laquais de la dame. Alors là-dessus, la canaille qui la suivait avec des cris de joie, évidemment a pris parti pour elle. Surtout un certain mauvais sujet, un toréador, un cholo nommé Ramon qui a fait rage. Il a roué de coups de bâton le cocher de la marquise, cassé le nez de son écuyer et brisé la mâchoire d'un de ses laquais. Oh, le scélérat, je le ferai punir exemplairement. Et ce n'est pas tout. Sans même faire attention à nous, sans demander excuse, elle poursuit sa route. Et peu s'en est fallu qu'elle entra dans l'église, tout en carrosse, la tête de ses mules était sous le portail quand elle s'est arrêtée. Enfin. Elle descend, traverse la foule des fidèles à grand bruit. Alors tout le monde s'écarte pour la regarder. Évidemment, on oublie la cérémonie commencée. Et je frémis en le disant. Monseigneur l'évêque lui-même a pris part à la distraction générale. Il a oublié de demander au parrain la promesse d'élever chrétiennement le nouveau converti. Son filleul. Oh,
Oui, bah alors moi, scandalisé, indigné au plus haut point, j'ai quitté l'église et suis venu vous raconter cette aventure. Et vous prier de mettre un terme aux imprudences d'une fille qui, permettez-moi de vous le dire, fait le plus grand tort à votre Altesse. Monsieur le licencié, il faudrait empêcher cela. Vous sentez bien que ces plaintes-là me nuisent beaucoup. Ah bah ça, la marquise ira porter plainte jusqu'à Madrid s'il le faut. Oh, vous avez du crédit auprès de la marquise. Engagez-la à se contenter des dommages qu'on lui donnera. Pour moi, je me charge de faire une semence à la péricole. Mais Oh, votre église a besoin d'un tableau pour son maître-autel. Je veux que la péricole vous fasse cadeau pour expier sa faute. C'est bien, je lui ai donné une Madame de Murillo que voudrais changer avec mon Saint-Christophe. Au surplus, compter sur la Madone. Mais rendez-moi le service de faire taire la marquise. Monseigneur, je ferai mon possible, mais très sincèrement... Amenez-moi de ce matin votre neveu, nous tâcherons de voir ce que nous pourrons faire. Mais il est tout à fait digne des bontés de votre J'entends le bruit d'un carrosse dans la cour. Là, voici sans doute. Vous allez voir comment je vais lui parler. Passez, mademoiselle. Il va sans doute porter plainte aussi. Hein. Monseigneur, je vous en supplie. L'évêque. Eh bien, entrez. Entrons ensemble. Ah oui, alors les... Monseigneur, je vous baisse les mains. Je suis confus de ne pas pouvoir me lever pour vous recevoir, mais un pauvre malade. Mademoiselle m'a parlé de votre indisposition et je n'ai pas voulu rentrer chez moi sans m'informer de vos nouvelles. Cela m'a procuré le plaisir de conduire mademoiselle dans ma voiture. C'est une grâce que je n'oublierai jamais. Comment ça, ta voiture, votre voiture, s'est-elle brisée? Ah non, monseigneur, mais je ne l'ai plus et je ne la regrette pas, car j'en ai fait, je l'espère, un bon usage. Un saint usage. Vous avez donné un exemple de piété bien rare dans ce siècle. Oh, expliquez-moi, de grâce. Pardonnez-moi, monseigneur, si j'ai si tôt abandonné un présent qui venait de vous. Mais lorsque vous apprendrez en quelles mains je m'en suis départie, vous m'excuserez et vous me féliciterez. Tandis que j'allais par les rues, mollement bercée sur ces coussins élastiques, une idée m'est venue à l'esprit, qui a dissipé en un clin d'œil tout le plaisir que je goûtais. Comment, me suis-je dit, une pécheresse? Une misérable créature, comme moi, une femme exerçant une profession presque coupable. Ma fille, vous êtes trop humble. Et quoique je ne vous ai jamais vu sur la scène, je sais que vous honorez singulièrement votre profession. Saint Genest était acteur. Et quoi? Je suis portée d'un bout à l'autre de la ville, mollement et avec la rapidité d'un éclair. Je suis à l'abri du soleil, de la pluie, tandis que des personnes qui valent 1000 fois mieux que moi, tandis que des serviteurs de Dieu portant des secours spirituels aux malades sont exposés à toutes les intempéries de l'air, à la chaleur, à la poussière, à la fatigue. Alors je me suis souvenu que j'avais vu souvent de dignes prêtres accablés par l'âge marcher à pas précipités dans les rues de Lima, portant le saint viatique à des malades et ne craignant qu'une chose, c'est d'arriver trop tard auprès du lit de l'agonisant. J'ai pleuré sur moi-même, et la Sainte Vierge m'a inspiré, comme expiation de mes péchés, de faire hommage à Dieu de ce carrosse qui avait flatté mon orgueil et que j'étais indigne de posséder. Mademoiselle a eu la générosité d'en faire don à notre église et d'y ajouter une fondation pieuse pour son entretien à perpétuité. À l'avenir, lorsqu'un malade réclamera les consolations que la religion donne aux mourants, cette voiture servira à porter le Saint-Sacrement, et de la sorte, bien des âmes seront sauvées. Car il est trop commun que des pécheurs endurcis ne demandent leur Créateur que lorsque la mort va les saisir et trop tard, pour qu'un pauvre ecclésiastique, à pied, puisse arriver à leur chevet tandis qu'ils respirent encore. Oui, mademoiselle a en effet cédé à une bonne et sainte inspiration.
Je vous admire, Péricole, et je voudrais prendre à mon compte cette belle action que vous... Non, à votre compte? Monseigneur, laissez-moi la gloire de l'avoir faite. J'en suis assez récompensée par ce précieux don que je tiens de Monseigneur. Ce chapelet a été enfermé pendant 9 jours dans la chasse de la bienheureuse image de Notre-Dame de Chilpakir. De grandes indulgences y sont attachées. Je ne sens pas ma jambe, je suis si joyeux. Pineda est un sot, je n'ai pas la goutte. C'est ce chapelet que vous venez de toucher qui vous a soulagé, Il n'y a Monseigneur. rien de plus probable, j'en ai vu des effets merveilleux. Je le crois, mais je continuerai encore 2 jours mon régime. Après cela, monseigneur, je voudrais faire une bonne folie et vous inviter souper chez mademoiselle pour que vous puissiez faire plus ample connaissance. Je n'ose espérer que Monseigneur daigne me faire tant d'honneur. Cependant, notre divin Sauveur mangeait avec les Samaritains. Et si le secret le plus profond venait à se... Nous verrons. Attendons que son Altesse soit guérie. Cela veut dire qu'elle accepte. Je crains bien ne pas avoir la force de refuser. Si monsieur le licencié voulait faire le 4e? C'est trop d'honneur que vous me faites. Monsieur le licencié, nous n'en parlerons pas. Monseigneur. Vous entendrez chanter la Péricole. Sa voix est capable de convertir un infidèle. Je crains seulement qu'elle ne fasse renier un fidèle. Ce carrosse sera pour elle le chariot des nuits. Et il l'amènera, je l'espère, droit au ciel. Merci beaucoup d'être venu. N'hésitez pas à nous mettre un mot sur les lieux de réservation pour encourager vos futurs spectateurs, d'autres comme vous. Nous jouons encore une fois ici et nous souhaitons reprendre au mois d'avril dans un autre théâtre. Parlez-en autour de vous et dites tout le bien que vous en pensez. Merci beaucoup d'être venu. Merci.